bonjour, ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des sorties qui vont avoir lieu au mois de juin et qui me font, ma foi, très envie. C'est une liste évidemment qui est non exhaustive. Il y a sûrement d'autres sorties qui vous font beaucoup plus envie, mais moi voilà. J'ai vu évidemment ce genre de vidéos tournées sur plein de chaînes et je me suis dit pourquoi je ferais pas moi aussi voilà, une petite vidéo sur les sorties qui me font le plus envie au mois de juin. J'en avais déjà fait une qui regroupait justement du mois de janvier au mois de juin, mais sur 6 mois il y a plein de nouvelles sorties, plein de nouvelles annonces qui sont faites, donc je me suis dit maintenant je vais pas en faire une qui soit sur aussi large. Je vais peut-être le faire tous les mois, ou si tous les mois c'est pas possible, au moins faire un trimestre comme ça, voilà, on a une meilleure vue. Mais voilà, je vais essayer de vous faire un petit peu plus de ce genre de vidéos parce que je pense que c'est un contenu qu'on apprécie toutes, évidemment, beaucoup. Après, pour la date du 5 juin, il y a 3 sorties qui m'intéressent, dont une encore plus que les autres. On va commencer d'ailleurs avec celle-ci, Iron Flame, le tome 2 du coup de de Force Wing, qui évidemment m'attire énormément puisque le premier tome je l'ai lu, je l'ai bien aimé même si ce n'a pas été un coup de cœur comme ça l'a été pour énormément de monde, donc j'ai très hâte de découvrir la suite des aventures de Xeden et de Violette. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur de la romantécie, c'est une jeune femme qui à la base était destinée à devenir scribe, mais du jour au lendemain, sa mère va lui dire non en fait tu vas devenir dragonnière, tu vas devenir voilà, une personne qui monte les dragons, et donc dans ce monde-là les dragons ne sont pas tout doux, tout mignons comme Croque-Mou, au contraire on est plus dans du, voilà, du Game of Thrones. Les dragons, c'est eux qui choisissent leur cavalier et s'ils ne sont pas contents, s'ils vous trouvent trop faible, ils vous tuent tout simplement. Voilà. Donc elle est un peu sceptique puisque c'est justement, elle est de constitution assez fragile, mais elle va devoir passer les épreuves et voilà. On va avoir une romance après, donc c'est pour ça que c'est de la romantécie. Voilà, j'avais bien aimé, comme je vous ai dit, le tome 1 et j'ai hâte du coup de voir ce qui va se passer au vu de la fin du tome 1. On s'en doutait, mais bon, on veut quand même du coup savoir la suite, même s'il y a beaucoup de retours qui disent que c'est pas si ouf que ça, le tome 2, qu'il est assez décevant, donc j'avoue que j'ai un petit peu peur. Pour ceux qui l'ont lu en VO, il paraît qu'il est pas ouf, mais on verra bien, j'ai quand même très hâte de la. À cette même date, on a The Perfect Fall, qui est du coup, alors je crois que c'est un préquel, c'est pas un tome 3 réellement, de The Perfect Match et The Perfect Love de Lila Mars. J'ai lu le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, il est dans ma palle numérique, désespérément, il attend tranquillement sur ma liseuse. On est du coup sur une histoire d'un monde un petit peu futuriste où l'amour n'est pas choisi par vous et moi en fait. Vous avez la société qui vous fait passer des tests et vous affilie quelqu'un en fait, vous êtes un couple, mais c'est la science qui choisit avec qui vous devez être. Cette jeune femme qu'on suit, elle a passé le test avec celui-là qu'elle aime depuis qu'elle est toute jeune, depuis qu'elle est adolescente, mais malheureusement ils ne sont pas compatibles et donc du coup ils vont devoir se séparer alors que ça fait des années qu'ils sont ensemble. Et par contre la machine lui dit qu'elle est compatible à 98%, taux qui n'existe jamais en général, avec son frère, donc ça complique un petit peu plus les choses forcément. C'est une dystopie, on va retrouver évidemment énormément de critiques aussi de la société et tout, donc j'adore. Et j'avais bien aimé le tome 1, même si ça n'avait pas été non plus un énorme coup de cœur comme j'ai pu le voir des fois sur les réseaux, mais j'avais quand même bien aimé, donc voilà. J'ai hâte de lire le tome 2 et de lire aussi ce petit préquel du coup qui, en gros je crois, lui il explique comment on en est arrivé à cette société du coup qui choisit les âmes sœurs et qui choisit plutôt les couples on va dire par la science et non pas de laisser les gens faire tout simplement comme ils veulent, l'amour et tout. Donc voilà pour ce titre-là. Ensuite, on a un autre titre, mais qui est déjà sorti en roman et qui va ressortir du coup, mais cette fois-ci en version graphique. Et j'avoue que je me tâte à le prendre parce qu'à la base, c'est quand même un webtoon. Alors, je sais pas comment ça se prononce ce truc, Either Dream. Voilà, on va dire ça que c'est comme ça parce que je sais pas comment le prononcer. Mais on est sur l'histoire d'une jeune femme qui arrive dans notre monde avec un collier et qui se rend compte qu'elle a des pouvoirs magiques, mais sinon, à part son prénom, elle a un peu tout oublié, son passé, et il va y avoir un jeune homme qui va débarquer et qui va lui dire écoute, j'ai envie de t'aider, sauf qu'en fait, on se rend compte que il y a anguille sous roche, on sait pas trop s'il est gentil ou méchant, et voilà, l'histoire c'est un peu ça, de ce que j'en avais lu, j'avais lu les tout premiers épisodes sur le webtoon, et bien j'ai hâte de la voir en graphique finalement, parce que quand je l'ai vu sortir en roman, déjà de 1, j'ai pas compris c'était quoi le délire, pourquoi il avait sorti en roman alors qu'à la base c'est un webtoon. Et quand j'ai vu qu'il allait le sortir en graphique, je me suis dit ah là par contre ils vont peut-être m'avoir. Donc il y a de chances que celui-ci je l'achète, et je sais pas pour vous mais moi tout le style graphique me plaît énormément, cette patte là, quand c'est hyper punchy, coloré comme ça, c'est
trop ma cam. Alors c'est pas vraiment une lecture, mais il y a Hugo Roman qui va sortir un carnet de lecture. Alors je sais plus si c'est le 5 ou le 6 juin, mais voilà, je tenais à vous le dire aussi parce que des fois ça intéresse certaines personnes. Moi j'avoue que j'ai un peu de mal à acheter ce genre de choses. Je l'ai fait pendant un moment, mais je me suis rendu compte qu'en fait je me servais pas de toutes les pages et qu'il y avait des trucs du coup que je prenais pas le temps. Donc j'ai décidé de faire un bullet, mais un bullet qui me ressemble un peu plus justement. Il y a plein de trucs des fois où quand vous achetez un truc tout fait, ça ne vous sert jamais. Donc là j'ai préféré faire un bullet où je mets toutes mes lectures et je mets un petit tracker aussi pour certaines habitudes que je veux voir comment j'en suis. Mais voilà, je sais que certaines personnes ça les intéresse. En plus de ce que j'ai vu, il a l'air à peu près bien fait. Enfin, il n'y a pas trop de trucs qui pour moi étaient en mode ouais ben j'utiliserai jamais. Mais bon, je vous le mets là, mais je pense pas vraiment que je vais l'acheter. Ou alors, en fait, je pense que tout simplement quelqu'un l'achètera peut-être pour moi pour me faire plaisir dans ma famille ou dans mes amis. Mais voilà, moi en tant que telle, je préfère rester sur un truc que je maîtrise de A à Z parce que je suis une grosse maniaque tout simplement du contrôle. Donc voilà, mais par contre vous ça pourrait peut-être vous intéresser. On fait un petit bond dans le temps et on arrive à eh bien du coup le 16 juin et il y a un titre, quand j'ai vu la couverture déjà direct je me suis dit toi tu me plais. c'est pas trop fan de toi. On est sur l'histoire d'une jeune femme je crois qui a une idole et elle se dit de toute manière voilà c'est qu'un fantasme, ça n'ira jamais plus loin. Et elle est fiancée je crois à quelqu'un, mais il va y passer un truc qui fait qu'elle va rencontrer son idole et peut-être justement il va y avoir une romance entre elle et son idole. Bref, vous savez ce genre de petit bail là qu'on aime bien, ça passe crème en général en été. Je me suis trompée, je crois que j'ai dit le 16 alors qu'en fait c'est le 19. Et d'ailleurs le 19 il n'y a pas que ce titre là qui va sortir, il y a aussi Season tome 4 de Morgane Maucombe. Du coup moi j'ai lu son tome 1, Un automne pour te pardonner. J'ai lu le tome 2, Un hiver pour te résister. J'ai commencé Un printemps pour succomber, je crois. Et du coup, là, il va sortir le tome 4, qui est Un été pour te retrouver, si je me trompe pas. C'est un peu compliqué de vous en parler parce qu'en fait, c'est des tomes compagnons à chaque fois et on va suivre 4 jeunes femmes qui sont amies et qui ont du coup chacune leur propre histoire d'amour. Si je me trompe pas, dans le tome 4, on est avec celle qui s'est fait larguer il y a genre 3-4 ans par son ex alors que ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. Et je pense que justement là il va y avoir du coup retrouvailles et il va savoir pourquoi en fait ils se sont séparés alors que visiblement tout allait bien dans leur relation et du jour au lendemain le gars il lui a dit bon ben on arrête et on stoppe tout. Je pense que c'est ça et faudrait que vous me dites si vous aussi vous êtes d'accord en commentaire si c'est bien cette histoire là que je pense, puisque vu qu'il y en a plusieurs et à chaque fois avec des personnages différents. Voilà, et à cette même date, on a Indestructible Violette. Donc c'est un Hachati Rose qui est par là. C'est un Twist and Tail. Alors je crois que du coup c'est Violette dans les Indestructibles. Et c'est si en gros elle s'était alliée au méchant là. Je sais plus comment il s'appelle là. Cérébrum ou je sais plus son nom là. Voilà. Si elle s'était alliée à lui, qu'est-ce que ça aurait changé à l'histoire? Voilà, vous verrez bien par vous-même. J'avoue que je le mets dans cette liste parce que c'est un Twist and Tail et que voilà, c'est un Disney et que j'adore les Disney. Mais est-ce que j'irai l'acheter? Je suis pas sûre parce qu'en fait, c'est pas tout le temps... ici, là, vous voyez, ils sont tous là. C'est pas toujours les mêmes auteurs et les mêmes autrices. Donc, c'est très variable d'un titre à un autre. Des fois, c'est juste excellent les sujets qui sont trouvés et des fois, c'est bof. Donc, je sais pas. Je me le ferai peut-être offrir comme ça, voilà. On verra bien. De toute manière, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, c'est le mois pour m'offrir les livres, là. Non mais oh, en plus je vais avoir 30 ans les gars. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai cru voir passer aussi un tome 2 d'un webtoon, c'est Proposal Business, je crois, si je me trompe pas, qui doit sortir le 20 juin. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui va rendre service à une de ses amies qui est une héritière, voilà, de... On est, je sais plus, en Corée ou au Japon, une héritière de grosse fortune et qui a son père et sa famille en tout cas lui font des dates pour qu'elle se case avec voilà, quelqu'un d'aussi haut placé dans la société que eux, sauf qu'elle en a marre, à chaque fois c'est une catastrophe. Évidemment elle va décider que pour une fois elle n'irait pas et elle va envoyer sa meilleure amie qui elle est pauvre, donc elle va lui dire écoute je te donne de l'argent et comme ça toi tu vas à ce date, moi ça m'en débarrasse, tu fais les pires crasses pas possibles, comme ça le gars il reviendra pas et on arrêtera de me faire chier avec ça. Sauf que ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est qu'en fait, en face d'elle, il y a le nouveau PDG de sa boîte à la jeune femme qui est pauvre. Et lui, à l'inverse, justement, il en a aussi marre des rendez-vous. Mais il s'est dit, justement, pour que ça s'arrête, il va falloir que je me marie. Donc la prochaine femme qui fait un date avec moi, eh ben, je me marie avec elle, peu importe qui j'ai en face de moi.
Et donc elle a beau faire toutes les crasses pas possibles et inimaginables, et bien lui il veut se marier avec elle. Et voilà, on a ce début-là dans le tome 1, donc j'ai hâte de voir justement s'il va se rendre compte que c'est une de ses employées, enfin, voilà, comment la relation tout simplement va avancer, puisqu'elle elle fait tout justement pour le dégoûter, et à la fin, eh bien, il lui dit quand même qu'il a envie de se marier avec elle. Donc elle est en mode, mais il est pas bien ce type. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce titre, ça a l'air vachement cool. J'ai oublié un titre, comment t'as pu oublier? Il y a le tome du coup 5 en perfecte édition de Vampire Knight qui va sortir le 19 juin. Donc voilà, je fais un petit rétro-pédalage. Pour ceux qui connaissent pas Vampire Knight, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui a été adoptée en fait et qui vit dans un internat. Elle a été adoptée par le directeur de cet internat et cet internat est un petit peu spécial puisque en fait il y a la day class et la night class. La day class ce sont les humains qui vivent le jour normal et la night class comme ce nom l'indique c'est la classe de nuit qui est nulle autre que des vampires et on a donc elle et puis son demi-frère Zéro qui sont en gros les chargés de discipline, c'est un peu les gardes du corps pour faire en sorte que les vampires et les humains ne se fréquentent pas puisque le secret des vampires est toujours d'actualité. Les humains, on ne sait pas que ça existe. Les humains pensent que ce sont des surdoués et tout ça, ou alors des stars du monde mondial, donc c'est pour ça qu'en fait, elles font la nuit pour pas que les paparazzis, nanana, mais ils ne savent pas que ce sont des vampires. Là, je vous avoue qu'on est arrivé au tome 5, donc il y a énormément de choses qui vont changer, et voilà. Surtout qu'en fait, il y a 2 tomes à chaque fois dans les Perfect Editions, donc on n'est pas au tome 5, on est au tome, du coup, 9 et 10, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc j'ai hâte parce que franchement c'est une petite piqûre de rappel de ma jeunesse. Donc j'aime bien du coup le lire et me replonger dedans. En date du 26 juin, il y a 2 titres qui m'intéressent particulièrement. C'est Arcana tome 3. C'est une BD qui parle eh bien de cartes tout simplement, du tarot. Et en fait on a tout un univers où justement il y a des... Je sais pas comment expliquer ça, c'est hyper complexe. Il y a des personnes en fait qui représentent ces cartes en fait. On a une personne qui est l'impératrice, on a une personne qui est la lune, une personne qui voilà. Et elles ont des maisons et selon ton genre de magie et tout ça, quand tu es appelé à faire les épreuves, du coup tu es dans une des maisons en fonction de ces arcanes-là. C'est un peu compliqué à expliquer mais c'est une histoire qui est géniale parce qu'on découvre justement lors de ces épreuves cette année qu'il y a 2 jumelles qui ne se connaissaient pas puisqu'elles vivaient dans 2 pays différents et qui ont visiblement 2 attraits totalement différents, 2 personnalités différentes et elles vont se rencontrer à ce moment-là et elles vont se dire « Eh merde, j'ai une jumelle !» Et il va y avoir des amis et tout un tas de trucs, mais moi j'aime beaucoup parce que ça parle évidemment de tarot, mais ça parle aussi d'astrologie, ça parle aussi de lithothérapie, d'herbologie, enfin ça parle énormément de sujets ésotériques que j'adore, et donc je trouve que c'est hyper bien fait, même si c'est du jeunesse, j'adore, et donc j'ai hâte de sauter dessus, de l'acheter en mode yeah. Et l'autre titre que je souhaite acheter, c'est L'extraordinaire apothicaire tome 7, mais celui-là je vais un peu moins parce que tout simplement... Là, la série commence un petit peu à m'agacer. On est dans un ventre mou, je ne trouve pas d'intérêt. Le dernier tome, le tome 6, justement, j'étais en mode « Ouais, mais alors ?» Parce qu'on est sur l'histoire d'une jeune femme qui a été invoquée dans un autre univers, puisque quand il y a trop de démons, on invoque une personne pour qu'elle ait cette magie qui fait qu'elle soit une sainte, en fait, et qu'elle puisse se terrasser les démons. Le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'elles n'ont pas été une seule, mais 2 femmes à être invitées à ce moment-là, et donc l'invocation a été... mal faite, mais ils ont choisi que ça serait l'autre la sainte et non pas elle, puisqu'elle est assez introvertie et voilà, elle a pas l'attrait, on va dire, d'une personne sainte divine. Mais finalement, on va se rendre compte justement au fil du tome que, eh bien, ils se sont peut-être trompés, même s'ils l'ont jetée dans la forêt parce qu'ils n'en avaient rien à faire d'elle. C'est peut-être finalement elle la sainte et elle montre de plus en plus de magie et de capacités, voilà, qu'elle va mettre au service du coup du royaume et d'un autre sens. Enfin bref, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça. Mais là justement on était sur plusieurs intrigues qui se finissent et du coup là on a un petit ventre mou et une romance qui ne décolle pas du tout parce que enfin voilà, il y a plusieurs potentiels love interest mais il n'y a rien qui se passe, donc c'est un peu chiant, je vous avouerai. Là je pense que le tome 7 va être déterminant si j'arrête ou si je continue la série. Il y a aussi Badash qui va sortir un tome 2. J'ai pas encore lu le tome 1 mais il m'intrigue énormément et donc je me suis dit potentiellement peut-être faire une pierre de coups, acheter le 1 et le 2 en même temps, ou allez savoir pourquoi. Le 27. Je crois qu'on est sur l'histoire d'une jeune fille qui est attirée par un mec depuis longtemps et tout le monde le sait dans le lycée, le gars y compris.
Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le meilleur ami de ce type, qui en a marre de la nouvelle petite amie de son meilleur ami, va dire à cette fille, écoute, je vais t'aider à draguer mon meilleur pote, que je sais que tu adores et que tu aimes de tout ton cœur, et comme ça va me débarrasser de sa copine actuelle, qui est une sorcière que je déteste. Mais il me semble que dans le speech, on nous dit très clairement qu'il ne faut jamais jouer avec les sentiments, et que finalement, même si voilà, ils deviennent amis pour séduire son meilleur ami à lui, finalement on sait très bien qu'en général ce genre de choses ça fait que ça va faire des problèmes dans les sentiments et qu'il y en a forcément un qui va tomber amoureux de lui, de l'autre, alors qu'il faut pas quoi. Donc voilà, ce genre de speech, j'avoue que ça me plaît pas mal, mais j'en ai tellement lu que j'ai un peu peur et en même temps j'ai vu énormément de coups de cœur, donc je me dis potentiellement ça risque de me plaire. Je vais voir si je me laisse tenter ou pas. Mais je vous le mets là parce que je sais que ça a énormément plu et donc je pense que voilà, vous aussi vous allez adhérer. Et bien voilà pour cette vidéo, je vous ai parlé à peu près de toutes les sorties littéraires qui me font envie, beaucoup ou un petit peu, mais on sait pas trop si on va y aller. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des titres que je n'ai pas mis et que vous souhaitez en parler, qui vont sortir prochainement, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire où vous pouvez mettre dedans. Ou s'il y a des titres que vous aussi vous souhaitez acheter, pas de souci aussi, on peut en parler. Dans l'espace commentaire, il est fait pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, ça aide énormément aussi bien la vidéo que la chaîne pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.